Cette histoire est dédiée à tous ceux qui se sentent insatisfaits de leur vie et croient que les autres sont plus heureux qu'eux. Pour comprendre l'essence de cette narration, il est important de la suivre jusqu'à la fin. Il était une fois un corbeau profondément malheureux de sa vie. Un jour, il commença à pleurer en étant assis sur une branche d'un arbre. En dessous de lui, un moine reposait tranquillement. Soudain, une larme du corbeau tomba sur la joue du moine. Le moine leva la tête et vit que le corbeau pleurait. Avec compassion, le moine demanda « Quel est le problème, mon ami? Pourquoi pleures-tu » Le corbeau répondit « Je suis très insatisfait de ma vie. Personne ne m'aime, les gens me jettent des pierres, personne ne me donne à manger, et tout le monde me déteste. La mort semble meilleure qu'une telle vie. » Le moine, avec le cœur plein d'empathie, dit au corbeau « Mon ami, nous devons apprendre à être heureux dans toutes les circonstances. » Cependant, le corbeau ne comprit pas la sagesse du moine et continua de pleurer. Alors le moine suggéra « Ne sois pas contrarié. Dis-moi ce que tu aimerais être. Je peux réaliser ton souhait avec mon mantra. » Le corbeau, ravi, répondit « Oh, béni, s'il te plaît, fais de moi un cygne. » Le moine accepta. « Très bien, je ferai de toi un cygne. Mais d'abord, va demander à un cygne s'il est heureux de sa vie. Va et découvre. J'attendrai ici, plein d'espoir. » Le corbeau s'envola pour trouver un cygne. Bientôt, il vit un cygne nageant dans un lac. Il s'approcha de lui et dit « Tu es si beau, blanc comme du lait. Tout le monde t'aime et tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le cygne répondit tristement « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Il y a tant de belles couleurs dans le monde, mais je suis seulement blanc. Je pense que le perroquet doit être l'oiseau le plus heureux avec ses couleurs vibrantes. » Curieux, le corbeau s'envola pour trouver un perroquet. Quand il le trouva, il dit « Oh perroquet, tu es si coloré et beau. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le perroquet répondit avec tristesse « Non, mon ami, je ne suis pas heureux. Les gens nous gardent dans des cages. J'ai peur d'être capturé et enfermé. Je pense que le paon est l'oiseau le plus heureux du monde car il est encore plus coloré que moi. » Déterminé à trouver le bonheur, le corbeau s'envola à la recherche d'un paon. Après une longue recherche, il trouva un paon dans une cage aux eaux. Des centaines de personnes se rassemblaient pour l'admirer. Quand la foule se dispersa, le corbeau s'approcha et dit « Cher paon, tu es si beau. Chaque jour, des milliers de personnes viennent te voir. Et regarde-moi, quand les gens me voient, ils me chassent. Tu dois être l'oiseau le plus heureux du monde. » Le paon répondit tristement « J'ai toujours pensé que j'étais l'oiseau le plus beau et le plus heureux de la planète, mais à cause de ma beauté, je suis enfermé dans cette cage. Les gens arrachent mes plumes pour en faire des décorations et cela fait très mal. Je ne suis pas heureux, mon ami. » Surpris, le corbeau demanda « Si tu n'es pas heureux, qui penses-tu être l'oiseau le plus heureux du monde ?» Le paon répondit « J'ai observé attentivement ce zoo et j'ai réalisé que toi, le corbeau, est le seul oiseau qui n'est pas en cage. Les gens ne tentent pas de te capturer et de t'enfermer. Ces derniers jours, j'ai pensé que si j'étais un corbeau, je pourrais errer librement et être heureux. » Le corbeau, comprenant enfin, s'envola de retour vers le moine. Pour la première fois, il se sentait heureux d'être un corbeau. En revenant, il dit au moine sage « Je ne veux être rien d'autre que ce que je suis. Je suis heureux comme je suis. » Si nous réfléchissons à nos vies, nous nous apercevrons que c'est notre problème aussi. Nous faisons des comparaisons inutiles avec les autres. Nous devenons tristes et nous nous maudissons. Nous ne valorisons pas ce que nous avons, ce qui nous entraîne dans des cycles vicieux de malheur. Nous devons apprendre à être heureux avec ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque. Et il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que nous. Si nous continuons à nous comparer, nous ne serons jamais heureux. La personne qui est satisfaite de ce qu'elle est la plus heureuse du monde. Que Bouddha vous bénisse avec des histoires inspirantes. Merci de votre attention et gardez toujours le sourire.